Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo pour vous dire, franchement, je vais y aller cash. Je vais pas tourner autour du pot. J'ai vendu ma Model Y il y a quelques jours, donc je l'ai vendu ce vendredi, là, vendredi passé. Donc nous sommes le combien? Nous sommes le 28, donc je l'ai vendu vendredi 26. Je vais vous dire pourquoi je l'ai vendu. À l'origine, c'était déjà prévu. J'avais prévu de la vendre à partir comment dire, à partir de septembre, voire octobre. Mais ce qui m'a décidé, enfin, ce qui m'a pressé à la vendre, c'est que vous n'êtes pas passé à côté, personne n'est passé à côté de l'actualité là de ces derniers jours. Vous avez vu que Tesla a sorti, attendez, hop. Tesla a sorti, hop, le petit Moulinex là. Tesla a sorti une version du modèle Y accessible. Donc je dis bien accessible entre guillemets parce que bon, à 50 000 euros le véhicule, c'est pas donné pour tout le monde, hein. C'est pas facile, hein. Franchement, je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos, les véhicules coûtent de plus en plus cher. C'est quand même affreux, quoi. Et c'est une phrase que je vous ai déjà dite il y a quelques temps. Je n'aurais jamais imaginé mettre plus de 50-60 000 euros dans une voiture. Mais bon, que voulez-vous, les temps changent, c'est comme ça maintenant. Bref, voilà, donc je vous disais que moi à l'origine j'avais prévu de vendre ma Model Y Long Range, puisque j'en ai déjà parlé avec plusieurs personnes sur YouTube, dont Tesla Geek. Je lui disais que moi, ce que je voulais, c'était d'acheter une version performance. Puisqu'avant d'acheter comment dire, ma Long Range, quand j'ai vendu mon Skoda Enyaq, je me suis saucé tout seul, comme on dit. J'en avais plein la tête. Je voulais une version perf, mais vraiment, je voulais vraiment une version perf. Et donc, j'ai regardé comment dire, j'ai regardé un peu comment je pouvais faire. Finalement, il manquait à peu près 5000 euros, ou je sais plus combien, et sans compter les aides. De toute façon, la perf n'avait pas d'aide. Donc je me suis rabattu sur une long range. Et donc la long range aujourd'hui, je me rends compte que franchement, voilà quoi, c'est bien et en même temps, enfin c'est peu, c'est beaucoup et en même temps c'est peu. Pourquoi c'est beaucoup? Parce que, comme vous le savez, moi je ne travaille pas avec... enfin, là, il y a du changement aussi professionnel dans ma vie, mais je vous en parlerai un petit peu plus tard. Vous savez que je ne travaille pas avec mon véhicule perso. Mon épouse non plus ne travaille pas avec le véhicule perso. Elle prend le métro. Et moi j'avais un véhicule professionnel, donc je travaillais pour Nespresso jusqu'au début de ce mois-ci là. Donc maintenant je passe à autre chose, mais bon, je vous en dirai un petit peu plus. Et donc du coup, comme je vous disais, les 565 km WLTP, c'était beaucoup, mais en même temps c'était peu. C'était beaucoup dans le sens où quotidiennement ça me servait franchement à rien du tout, quoi. Quotidiennement ça me servait vraiment à rien d'avoir autant de kilomètres. Et c'est peu dans le sens où euh, lorsqu'on a besoin de faire un gros voyage, moi j'ai besoin, vu que mon véhicule consomme énormément, la Tesla Model Y, après tout est relatif, hein, quand je dis ça, hein. Donc elle consomme beaucoup parce que moi je tire je tire souvent des porte-vélos, comme vous le savez. Souvent j'ai le porte-vélo avec des vélos. Donc du coup, ça me fait consommer. Souvent comment dire, j'ai la consommation qui monte à 25, 26, 27, voire 28 sur de nombreux kilomètres avant que ça se stabilise, euh, avec les montées et tout ça. Mais après, après ça va sur une centaine de kilomètres, vous avez la conso qui stabilise autour des 19, 20 ou 21. Mais c'est pour ça que je vous dis que c'est beaucoup et en même temps c'est peu.
Et donc du coup, moi j'ai vendu ma voiture. Et aujourd'hui, regardez ce que j'ai. Un EV6. Oh, j'ai un EV6. Mais c'est pas vrai ça. J'ai une EV6. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc je suis passé de Tesla à Kia. Non, je plaisante. Ce n'est pas mon EV6. C'est le V6 de notre ami Mickaël. Donc voilà quoi. Mickaël m'a demandé si comment dire, si je pouvais lui prêter ma modèle Y ce dimanche 28 pour qu'il essaie en famille, tout ça. Donc j'ai accepté. Et moi j'ai fait quelques petites courses là, comme vous voyez là. Donc je suis parti acheter ça. Et j'ai pris son comment dire, son EV6. Bref, j'ai vendu ma Tesla Model Y. Je l'ai vendu vendredi 26 et nous sommes dimanche 28 août. Encore une fois, pourquoi je l'ai vendu? Parce que j'ai vu que Tesla avait sorti une offre hyper canon et c'est Tesla qui m'a poussé à la vendre un petit peu plus tôt que prévu. Parce que c'est pas ce que j'avais prévu. Mais j'ai vu que Tesla avait sorti une superbe voiture. Donc une Tesla Model Y propulsion avec, c'était pas sûr encore, mais avec 455 km d'autonomie. A priori que je vais pouvoir, a priori que ça va être comment dire, une chimie LFP. Donc moi, c'est ce qui me convient aujourd'hui. La plupart du temps, j'ai mon véhicule chargé à 60, 70, voire 80. Ça m'est déjà arrivé de le charger à 90%, vu que sur la longue range, on peut le recharger jusqu'à 90%. Mais le plus souvent, dans mon véhicule, j'ai environ 360, 370 km d'autonomie au quotidien. Ce qui me suffit largement. Et c'est là que ça rentre en contradiction avec ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est en même temps beaucoup et peu. Beaucoup pour la ville et peu pour l'autoroute. Mais bon, ça regarde que moi parce que chaque situation est différente. Moi, quand je pars en vacances, je ramène toute ma baraque avec moi. Vous l'avez vu, coffre avant blindé, sous-coffre arrière blindé, coffre blindé, porte-vélo. Et franchement, dans quelques temps, il est possible que je parte avec le coffre de toit. Mais bon, pour l'instant, ça va. Pour l'instant, on n'en a pas l'utilité. J'ai un coffre de toit, mais je n'ai pas encore les barres de toit Tesla, mais je compte les acheter. Je compte les acheter. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que j'ai acheté la Tesla propulsion, donc la Tesla Model Y propulsion. Et j'ai fait une petite config qui fait que le véhicule arrivera entre novembre et janvier. Voilà, donc j'ai pris le crochet d'attelage. Donc avec le crochet d'attelage, peu importe la couleur que vous prenez, si vous prenez le crochet d'attelage, vous recevez votre véhicule avant. Donc la Tesla Model Y, elle est vendue, mais elle n'est pas encore partie. Vous connaissez tous EV Remarketing, je vais pas vous en faire la pub là, mais j'ai mis une mise à disposition à partir de début octobre. Donc elle partira début octobre. Donc moi j'ai un mois pour comment dire, pour essayer de voir comment je peux faire. Là je suis en train de voir si on peut acheter un petit véhicule. Sacrilège, un diesel, waouh! On va rouler en diesel, mais franchement, vous savez, j'en ai déjà les mains qui tremblent là. Dire que je vais avoir les mains qui sentent le carburant. Voilà, donc là on est en train de voir pour acheter un petit véhicule. Mon épouse en aura besoin
je vais pas vous raconter ma vie, mais pour déposer la petite à la crèche, pour éviter que le matin soit à la bourre. Donc voilà, et puis il nous faut aussi un véhicule pour aller faire les courses, hein. Malgré que moi j'ai le vélo terne. Donc j'ai le vélo terne GSD, le cargo, je vais beaucoup l'utiliser en septembre, en attendant de recevoir ma nouvelle modèle Y. Voilà, donc vous savez tout. J'ai vendu la long range. J'ai vendu la long range encore une fois. Encore une fois, elle était prévue à la vente. Elle était prévue. C'était prévu que je la vende. Je voulais partir sur une perf. Mais bon, à quoi bon, franchement, à quoi bon d'acheter une perf? Franchement, perf, je me suis dit, il y a environ 470 km, 480. Mais en réalité, je pense que la perf doit faire dans les 460, 470. Après, dites-le moi si vous avez une perf. Et je me dis que, bon, pour un véhicule, moi j'ai fait une config à 53 000 et des poussières. Je me dis que pour 53 000 euros, avoir moins de 30 km en moins et de vous à moi, hein, franchement, de la long range à la propulsion, il n'y a que 110 km. Bon, après, à confirmer, hein, parce que aujourd'hui personne ne sait à combien elle est donnée en réalité la version propulsion. Mais entre la version propulsion et la version long range, il n'y a que 110 km de différence. Donc, la long range, elle est, avec les aéros, elle est donnée pour 465 km avec les aéros. Et la propulsion est donnée avec les aéros pour 455. Vous voyez, 455, 565. Il n'y a que 110 km. Voilà. C'est pas le bout du monde, quoi. En plus, il y a quoi? Il y a 15 000 euros de différence. Voilà, pour moi, c'était tout réfléchi. Je pourrais avoir un véhicule que je pourrais charger à 100% quotidiennement. Avoir 400 et quelques kilomètres d'autonomie, ça me suffit largement. Ça va me suffire largement pour ce que je vais entreprendre à la rentrée. Donc large pour faire ma semaine. Voilà. De toute façon, je vous en dirai plus un petit peu plus tard. Voilà. Donc sur ce, les amis, prenez soin de vous. Et merci à ceux qui ont reçu leur Tesla Model Y récemment et qui m'ont écrit. Coucou la France, coucou la Belgique. Voilà. Et bon, merci à ceux aussi qui ont reçu le Skoda Enyaq et qui sont toujours qui m'envoient toujours des petits mots assez sympas pour me dire qu'ils ont reçu le Skoda Enyaq. Le Skoda Enyaq, j'en parlais avec ma femme l'autre jour, je disais, donc, tu vois, là on vend le truc. Franchement, le Skoda Enyaq restera mon véhicule de cœur. Ça restera mon véhicule de cœur. Bon, il y a beaucoup de choses qui font qu'aujourd'hui, je ne rachèterai pas un Skoda Enyaq dans l'état actuel. Mais c'est ça, quand vous avez commencé à goûter à Tesla avec toutes ces petites technologies, tout ça, c'est super, quoi. Mais bon, après, le Skoda Enyaq n'a rien à envier au Tesla Model Y. Question autonomie, question consommation. Je vous invite à aller voir mes vidéos passées de la Skoda Enyaq. Mais bon, c'est un véhicule que je dirais pas que je regrette, hein, mais c'est un véhicule que j'ai beaucoup aimé. Mais vraiment, je l'ai gardé peu de temps. Je l'ai gardé 8, 9 mois, je crois. 9 mois, je l'ai gardé. Et c'est un véhicule qui restera dans mon cœur. Voilà. Voilà, donc sur ces dernières paroles, prenez soin de vous. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.